Excusez-moi, ça vous fait quoi d'être traité d'escroc, monsieur Fégaillère? Excusez-nous, allez-y, monsieur Fégaillère, allez-y. SFAM, Sell-Side, Upside, ces noms ne vous disent rien, ils sont pourtant le cauchemar de milliers de Français. Le 23 septembre, un procès hors norme s'est ouvert à Paris, celui des sociétés du groupe Indexia, spécialisé dans l'assurance pour téléphone, et de son propriétaire, le milliardaire Sadri Fégaillère, accusé de prélèvements abusifs sur les comptes bancaires de ses clients, plongeant certains dans un gouffre financier. On vous explique. D'abord, la success story. En 1999, un jeune commercial, Sadri Fégaillère, fonde la SFAM, la Société française d'assurance mobile, qui devient vite un fleuron du secteur. Les contrats contre la casse ou le vol de téléphone, débutant à quelques euros par mois, se vendent comme des petits pains, notamment auprès de commerçants prestigieux comme la Fnac. En 2018, l'entreprise revendique 5 millions de clients et 3 000 salariés en Europe, en plus d'une valorisation à 1,7 milliard d'euros. La société lancera même son réseau de magasins Upside Store. Un succès vanté par une partie de la presse qui consacre des articles flatteurs et des publi-reportages à Sadri Fégaillère. Mais derrière cette façade, la colère gronde et à partir de 2017, les litiges débutent. L'association UFC Que Choisir alerte sur des souscriptions forcées au moment de l'achat d'appareils électroniques en magasin. Surtout, au fil des ans, des clients voient leur compte prélevé de montants de plus en plus incongrus, affolants et récurrents. On était allé chez Fnac, on a acheté un ordinateur, un téléphone, et il y avait encore un truc. Donc on avait 3 petits contrats avec SFAM. À peu près la première année, c'était à peu près bien respecté, mais la deuxième année, ça a commencé d'augmenter. Pour un total de 43 000. Ça avait commencé par une petite somme de 6 euros, puis après 8 euros, puis après c'est allé en crescendo jusqu'à 29, 39, 90, mais plusieurs fois dans le mois, parfois. Et aujourd'hui, ça représente quel montant? Une somme de 4 000, je ne sais plus trop combien d'euros. Ça a commencé un jour à la Fnac, quand j'ai acheté un téléphone portable. J'ai signé une assurance et tout s'est bien passé les 2 premières années. Et après, ça a commencé à déraper. En août 2003, j'avais environ 30 prélèvements par jour. De montants complètement abscons, j'ai perdu beaucoup d'argent. En 2019, les pratiques de vente de l'entreprise lui valent une amende de 10 millions d'euros auprès de la DGCCRF, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Mais rien n'y fait, les prélèvements continuent et plus insidieusement encore, sur leur relevé de compte, les clients voient apparaître d'autres noms de sociétés, toujours liés à la SFAM, qui changent d'ailleurs de nom en 2021 pour Indexia. Pendant ce temps, et c'est une spécialité de l'entreprise, les demandes de résiliation ne sont pas honorées malgré les relances de clients à bout de nerfs. Il faut attendre 2023 pour que les autorités mettent un vrai coup d'arrêt. Alors que les plaintes continuent de s'empiler, la SFAM ou Indexia est interdite de vendre de nouveaux contrats par l'ACPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le gendarme des assurances. Mais trop tard, l'affaire est déjà devenue hors norme. Pour la seule période 2014-2021, la DGCCRF a comptabilisé 743 000 demandes de remboursement ignorées, permettant de retenir 23 millions d'euros. Quant aux non-résiliations, elles ont permis à la SFAM de gagner indûment 5,8 millions d'euros. Aujourd'hui, un procès met donc des visages sur ces chiffres. Au premier jour, des dizaines d'ex-clients de la SFAM sont arrivés au tribunal de Paris, arborant les montants astronomiques réclamés. Pour le moment, il y a plus de 1600 parties civiles. Vraiment, j'espère que le tribunal prendra la mesure de l'ampleur de ce dossier qui est titanesque. À mon cabinet, j'ai quelqu'un qui m'a dit « Moi, j'ai fait une tentative de suicide il y a quelques semaines et je viens aujourd'hui vous apporter mes derniers papiers. » J'ai vraiment des gens qui ont été impactés dans leur quotidien. Puis vous savez, le stress de découvrir que vous êtes victime de prélèvements que vous ne comprenez pas et que vous remontez le fil de tous vos relevés et que vous dites « Mais attention, mais qu'est-ce que c'était que ça ?» Vous savez, c'est choquant. C'est une charge mentale à gérer. Je n'ai pas que ça à faire que de devoir bloquer des jours, bloquer du temps, réplucher tous mes comptes depuis des années. Enfin, c'est un stress, c'est une énergie qu'on ne met pas dans autre chose. Et quelles conséquences aujourd'hui ça a sur votre vie? Un peu difficile pour moi. Ouais, très difficile. Mais bon. Qu'est-ce que vous attendez de ce procès? Quelque chose de bien pour moi. Ouais. Et pour tous les autres aussi, parce que je ne suis pas seule. Le nom du procès? Il y a beaucoup de victimes, monsieur Fégaillère, il y a beaucoup de victimes qui attendent. Un mot pour vos clients qui se disent floués. Allez-y, je vous en prie. Excusez-moi, ça vous fait quoi d'être traité d'escroc, monsieur Fégaillère? Allez.
Les personnes disent que vous les avez. Est-ce que vous comprenez ou pas la colère des clients, M. Gaillard, ou pas? Désolé, excusez-nous. Vous ne voulez rien dire? Excusez-nous, allez-y, monsieur Gaillard, Allez-y. Jusqu'au 2 octobre, Sadri Fegaillère et ses sociétés sont donc jugées pour pratiques commerciales trompeuses. Ces dernières risquent une sanction jusqu'à 10% de leur chiffre d'affaires et le milliardaire, 2 ans de prison et 300 000 € d'amende. Mais cette affaire soulève aussi une question: comment ces pratiques ont-elles pu durer si longtemps et à une si grande échelle? En fait, ce procès, il pointe du doigt toutes les failles de notre loi, de notre législation. Il faut que les banques renforcent les contrôles, il faut qu'il y ait des actions de groupe qui soient plus efficaces. Ce procès, il est historique. Ce procès, c'est l'exemple. Il ne faut plus que les choses se reproduisent comme ça. Quand je vois qu'il a payé une amende en 2019 de 10 millions d'euros et que ce monsieur-là travaille encore. C'est quoi? C'est le mécanisme de justice à deux vitesses? Pour les riches et pour la classe moyenne? Ou pour moi, c'est l'injustice totale. Ah oui, il reste encore une question. Les clients reverront-ils leur argent? Eh bien, il y a un hic. Ces derniers mois, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la SFAM et d'autres sociétés de Sadri Fegaillère. Selon Le Monde, les caisses sont vides et le groupe, par ailleurs endetté auprès de l'URSSAF, aurait un passif de 800 millions d'euros. Les clients floués pourront donc se tourner vers ce qu'on appelle le fonds de garantie des victimes pour un plafond d'indemnité de 3 000 €, soit de l'argent public.